Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, on va faire un coulage fluide. On va faire, encore une fois, une expérience. On essaie d'en faire presque à chaque fois. On va mélanger l'acrylique avec du savon à vaisselle et du silicone. Alors, ça va faire un petit peu étrange là, parce que les deux sont un petit peu contradictoires, étant donné que le savon à vaisselle, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, a la tendance d'éliminer les cellules et plus de créer des belles lignes un petit peu plus raffinées. Alors, avec le mélange de silicone qui, lui, a la tendance de faire plus de cellules, les deux, en tout cas, ça semble assez étrange, mais il n'y a rien de mieux que de l'essayer. Alors, on y va immédiatement.
Bon, eh bien, un autre de terminé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait la job. Quel job? Je ne sais pas, mais ça fait l'abstrait. Ça, c'est clair. Écoutez, la seule chose peut-être que je ferais autrement, c'est que je mettrais mon acrylique un petit peu moins liquide. Je trouve que je l'ai mis un petit peu trop liquide. Ce qui arrive aussi, c'est que j'ai fait mon acrylique comme je l'ai fait normalement. Mais lorsqu'on rajoute le savon à vaisselle, ça rend notre acrylique beaucoup plus fluide. Alors, c'est ce que j'aurais dû prendre en considération et c'est ce que je n'ai pas fait. Alors, comme je vous dis, prochaine fois, si vous l'essayez, un petit peu moins d'eau, vous la gardez un petit peu plus liquide. Je dirais un petit peu plus liquide que du yogourt. Après, vous mettez votre savon à vaisselle et le silicone. Écoutez, pour l'instant, ça fait quand même la job. C'est quand même très beau. Sauf qu'on s'aperçoit que sur les rebords de la toile, l'acrylique a tendance à disparaître pour qu'on voit le canevas en dessous. Malgré tout, comme je vous dis, c'est très très intéressant, c'est très joli. Les cellules se forment à des endroits qui sont vraiment inattendus. Je vous le dis, là, vous allez voir, là, parce que, encore une fois, au moment où je vous parle, elle n'est vraiment pas sec, là, je viens de la terminer, mais comme d'habitude, quand on fait un coulage acrylique, toute la forme et l'aspect changent au fur et à mesure qu'elle sèche. Je vous le dis, là, c'est vraiment intéressant, les détails, encore plus de finition. Le silicone, oui, nous apporte des cellules, mais je suis obligé de vous dire, jusqu'à maintenant, beaucoup moins de cellules, probablement par rapport à notre mélange de savon et silicone. Évidemment, je crois qu'on a dilué de cette façon les propriétés du silicone. Alors, mais comme je vous dis, c'est intéressant par contre ce que ça fait, parce que là, il y a beaucoup de petites cellules, mais vraiment minuscules, microscopiques, je dirais. Mais d'autres cellules se forment, qui sont assez grosses, qui sont vraiment pas communes à ce qu'on fait normalement avec du silicone. Quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant comme finition,
comme produit de mélanger les deux. La prochaine fois, par contre, on va les réessayer avec des couleurs différentes, mais comme je vous dis, on va probablement les réessayer avec notre acrylique beaucoup moins fluide, beaucoup moins liquide. On va voir ce que ça donne. Puis de toute façon, là, vous le voyez une fois sèche. Puis je pense que, en tout cas, ce que j'en vois jusqu'à maintenant, ça me semble être un résultat qui va être très intéressant. Alors là-dessus, les amis, j'espère que vous avez apprécié. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. Au plaisir de se revoir aux prochaines vidéos. Attention à vous.